Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne Manga Review. Cette fois-ci, nous sommes 3 avec Denetail et Spigé. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le résumé de Spigé. Bonne vidéo à tous. Eh bien, bonjour, maintenant c'est à moi de vous présenter Aito Gensu no Grimar, cet anime que j'ai vraiment aimé, non pas parce qu'il est original, parce qu'on va pas se le cacher, hein, que l'idée de changer de dimension a déjà été prise par beaucoup d'animes, mais qui va se démarquer grâce à ses dessins exceptionnels qui éblouissent nos yeux. Parce que les dessins sont d'une simplicité, mais c'est une simplicité qui fait de ces dessins qui sont aussi magnifiques que ça. Bref, je vais maintenant vous expliquer l'histoire de cet anime. L'histoire se déroule à Grimgar, un monde de fantasy où 12 adolescents se réveillent un jour en ce monde sans aucun souvenir de leur vie intérieure. Ils ont tout de suite rejoint l'armée des volontaires en tant qu'apprentis. Le groupe des 12 adolescents a tout de suite été partagé en deux et chacun alla s'inscrire dans une ville. C'est là qu'on va suivre l'histoire de Maruhiro et ses compagnons. Mais ce monde leur réserve bien des surprises. Je ne vous dirai pas plus, à vous d'aller le voir par vous-même si ça vous a intéressé bien sûr. On passe au prochain anime. Je vous laisse. C'est moi qui vais présenter le manga suivant, on va parler de Death Parade. Death Parade, c'est un animé qui a vu pour la première fois le jour le 9 janvier 2015. Il a été écrit par Tachikawa Yuzuru. L'animé est relativement court puisqu'il est composé que de 12 épisodes, mais tous bien garnis comme on les aime. Pour ceux qui préfèrent la VF à la VostFR et j'en passe, la VF est sortie en 2017, donc libre à vous de choisir. Je vais vous faire un court résumé de l'animé histoire de vous donner l'envie de le voir. L'histoire consiste en une succession de deux personnes qui viennent d'atterrir dans un bar. Ces personnes-là ne savent pas ce qu'il se passe et où elles sont, elles ont complètement perdu la mémoire. Afin de retrouver la mémoire, Dekim, le barman aka l'arbitre, oblige aux deux personnes de jouer à un jeu qui sera choisi aléatoirement par la roulette. Fléchettes reliées à leur système nerveux, boules de bowling reliées à leur cœur, et j'en passe. Ils devront mettre leur vie en jeu afin de peut-être comprendre ce qui leur est arrivé. En faisant cela, les arbitres peuvent juger la noirceur de leur âme et choisissent alors la réincarnation ou le néant. Mes avis perso, c'est un manga bourré de choses qui peuvent arriver en vrai. L'animé est une énorme prise de conscience puisque nous pouvons comprendre à quel point une personne innocente et gentille peut devenir un véritable monstre. Il nous montre aussi la face cachée de l'humain, mais pas que, puisque les arbitres les mènent à bout, leurs nerfs finissent par lâcher donc ils finissent par faire n'importe quoi. C'est un immense message à faire passer, comme quoi mener à bout une personne pourrait aggraver plusieurs choses. Donc pour finir, au final, je vous le recommande énormément. C'est un manga qui est vraiment court. Enfin, c'est un animé qui est vraiment court et je peux vous dire qu'il est vraiment super touchant. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao. Pour ma part, ce sera Black Clover, un animé de plus en plus connu que je trouve excellent. Cet animé parle d'un monde fantasy magie. L'histoire se déroule dans le royaume de Clover où nous retrouvons deux orphelins abandonnés éloignés du royaume. Le personnage principal est Asta qui rêve de devenir empereur mage pour protéger le peuple et surtout son église. Étant incapable d'utiliser la magie, il se hisserait vers la place d'empereur mage grâce à sa détermination. Il y a aussi son meilleur ami Yuno, son concurrent. Il est plutôt calme mais possède une magie très puissante et rêve aussi de devenir empereur mage. La question qu'on se pose est lequel de ces deux héros arrivera à atteindre la place d'empereur mage. Et ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Alors, je vais vous présenter Roka no Yusha, cet anime que j'ai regardé il y a pas très longtemps, juste exceptionnel. Je vais tout d'abord vous expliquer l'histoire de cet anime. 1000 ans sont passés après le combat entre les dieux du mal et la déesse du destin. En cette année présente, les dieux du mal se réveillent de nouveau, la déesse du destin, une déesse protectrice du royaume de Piena, choisit 6 héros qu'elle marque d'un seul de fleurs. La mission de ces héros est de vaincre le dieu du mal. C'est là qu'on va suivre le quotidien de Aglet Mayer et Nashetania. Comme vous vous en doutez, deux de ces 6 héros. Je vous n'en dirai pas plus. Si vous voulez en savoir plus, allez voir de vous-même. Sur ce, je vous laisse. Tchuss.